Eh bien, salut tout le monde, c'est Light Mountain 280 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur After Effects pour supprimer le fond vert d'une image ou d'une vidéo. Donc ça peut très bien être un fond bleu, mais bon, ça on verra après. Donc on va tout de suite lancer l'application. Donc voilà, l'application est lancée, vous vous retrouvez face à l'écran de démarrage. Alors moi je vais créer une nouvelle composition, ce que vous n'avez pas à faire pour l'instant, et je vais donc la mettre en 1920 par 1080. Donc ensuite on va aller dans le projet et on va importer une image. Non. Si. Non, pas importer d'image. On va créer un solide vert, bleu, comme vous voulez. C'est juste qu'il faut que cette couleur se démarque des autres objets présents sur votre vidéo. Ça peut même être un dégradé et je vous expliquerai comment supprimer le dégradé avec Keylight. Ensuite on va créer un texte. Je vais écrire test pour ma part. Je vais le mettre en rouge, comme ça va être beaucoup plus simple pour le logiciel après de faire la différence entre les deux. Donc voilà, on a fait notre composition. Et maintenant, à partir de cet instant, vous allez pouvoir suivre le tutoriel comme moi je le fais. Donc vous allez créer une nouvelle composition, 1920 par 1080. Et puis vous allez importer votre vidéo. Mais pour moi, c'est ma composition avec fond vert. Donc comme on peut voir, le fond est totalement vert. Mais pour l'instant, il n'y a pas de dégradé. Donc vous allez aller dans Effets et paramètres prédéfinis. Et vous allez taper Keylight. Donc vous allez aller dans masquage et prendre Keylight comme effet et la mettre sur la vidéo avec fond vert ou pour moi la composition. Donc ensuite vous allez dans Screen Color et vous allez prendre la pipette et pipetter le vert. Donc si vous avez un dégradé, vous pipettez la partie la plus foncée du dégradé, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Donc comme on peut voir, il reste un petit peu de vert sur les contours. Donc ça on va pouvoir y remédier juste après, je vais vous montrer comment. Donc là le premier réglage c'est pour enlever plus ou moins de vert. Donc si par exemple vous avez d'autres objets verts sur votre scène, faut égaliser pour pas que les autres objets verts sur votre scène soient rognés et que pourtant le fond vert disparaisse. Ensuite le deuxième réglage c'est les contours en fait. Ça rogne plus ou moins les contours, donc plus c'est bas, plus ça rogne, et moins c'est bas, moins ça rogne. Donc après, il faut voir si ça va rogner vos personnages ou non. Donc là, on peut voir, il y a un petit peu de vert, et puis si on baisse, il n'y a plus de vert. Voilà. Donc après, il y a d'autres options, j'ai pas encore été les regarder. Donc ensuite, vous allez ajouter votre composition à la file d'attente de rendu. Vous allez choisir un endroit où la sauvegarder. Donc moi ça va être sur le bureau, je vais mettre test.avi, voilà, test fond vert, donc enregistrer. Ensuite, donc vous allez aller dans les paramètres de réglage de rendu. Donc pour ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas envie que leur vidéo soit transparente, il faut mettre un fond en fait. Il faut mettre une autre vidéo ou une image. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais importer une image dans mon dossier image ou wallpaper. Voilà. Et puis je prends une image qui vient comme ça. Voilà. Et puis je la mets ici. Voilà. Donc j'ai mon image. Donc là je vais retourner dans la file d'attente de rendu. Donc désolé, j'ai fait une petite erreur. Voilà. Désolé. Donc vous avez votre fond, donc là il n'y a plus rien à toucher dans les paramètres de module de sortie. Mais si par exemple vous voulez que votre vidéo soit transparente, vous allez mettre RVB plus alpha et regardez si les couleurs c'est millions de couleurs plus.
Ensuite vous allez lancer le rendu, donc pour moi ça va pas durer longtemps. Ah mince, j'avais pas vu. En fait c'est une suite JPG en fait que j'ai fait, donc ça a pris les 26 images. C'était pas forcément ce que je voulais, mais bon, voilà. Donc comme ça j'aurai une partie avec image et une partie sans image. On attend un petit peu que le rendu se fasse, ça va aller très vite. Là il n'y a plus rien à calculer. Et vous allez entendre le petit bruitage. Ensuite vous allez lancer votre logiciel de montage si vous avez envie de mettre cette vidéo avec une autre. Donc ceux qui ont comment dire j'arrive pas à dire, ceux qui veulent mettre un fond derrière leur vidéo, donc vous l'avez déjà fait avec After Effects, et ceux qui veulent par exemple mettre leur vidéo transparente en overlay sur certaines de leurs vidéos, vous allez pouvoir le faire comme ceci avec votre logiciel de montage. Donc moi, Camtasia Studio s'ouvre, voilà, il va s'afficher en plein écran d'ici pas longtemps, du moins j'espère. Voilà, parfait. Donc ensuite je vais importer une image de fond comme si c'était une vidéo et que je mettais en overlay par dessus le texte transparent que j'avais créé. Donc je prends le magnifique logo de Superman, je le glisse dans la timeline, voilà. Je vais l'augmenter un petit peu de longueur, donc ça veut dire en gros que ça va durer plus longtemps dans la vidéo. Et je vais importer la vidéo test. Voilà. Ah bon, bah en fait mon fond est largement trop long. Voilà. Donc si on fait un petit preview, il y a plein d'images qui se suivent. Et puis à la fin, on a Superman qui apparaît derrière. En gros, ça veut dire que le texte est transparent comme une image PNG. Et donc on peut faire des objets comme ça animés et mettre en superposition par rapport à une image ou une vidéo. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager celle-ci, à vous abonner, et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!